On dit souvent qu'un bon dessin vaut mieux que 1000 mots. Et je crois qu'aujourd'hui, on pourrait presque dire ceci, un bon schéma vaut mieux qu'un long prompt. Parce que parlons franchement, les IA, historiquement, étaient très fortes pour écrire, expliquer, synthétiser, reformuler. Mais encore jusqu'il y a peu, c'était pas la même chose lorsqu'on demandait à une IA de faire des représentations, des schémas, des diagrammes et ce genre de choses. Et pour un formateur ou un coach, ça c'est un vrai problème. Parce qu'on ne transmet pas uniquement à travers les mots. On transmet aussi avec des visuels, des matrices, des cartes, des schémas qui aident à comprendre vite. Et donc jusqu'ici, les IA savaient très bien expliquer une idée, mais elles savaient beaucoup moins bien les mettre dans l'espace. Autrement dit, elles savaient rédiger, mais elles peinaient souvent à spatialiser. Soit dit en passant, moi-même j'ai un petit peu ce problème-là. C'est-à-dire à chaque fois que j'essaie de faire des dessins sur le paperboard, c'est pas toujours très glorieux. Et donc ça peut expliquer aussi que là, l'IA, encore une fois, va nous permettre de nous aider en faisant cette fois-ci de beaux dessins. Et c'est l'objectif de cette vidéo, c'est vous montrer qu'aujourd'hui, il est possible de brancher une IA à un autre système qui va faire des beaux dessins. C'est ce qu'on appelle la notion de connecteur. Je vais pas vous faire longuir plus longtemps, je vais vous dire tout de suite le nom de cette usine à dessin, c'est Excalidro. Excalidro, d'ailleurs je vous le montrerai dans la démo, c'est un outil gratuit qui permet de faire des schémas déjà à la main, comme un tableau blanc, etc. etc. Mais là aussi, si vous me donnez l'opportunité de vous faire un dessin sur Excalidro, vous n'allez pas être déçu, ça va pas trop ressembler à quelque chose. Donc là, l'idée, ça va être de brancher une IA, c'est Claude, à Excalidro pour que justement on puisse réfléchir dans Claude avec nos stagiaires à différents concepts et ensuite en faire une bonne représentation. Vous allez voir aussi que dans la démonstration, on va en faire deux typologies d'usage. Un premier usage où on pourrait imaginer que n'importe quel formateur veut illustrer son PowerPoint ou alors son livret stagiaire Word avec des schémas. Et donc, il aura besoin d'expliquer, par exemple, alors c'est pas l'exemple qu'on va prendre justement dans la démonstration, mais imaginons que vous êtes formateur en communication non violente, que vous voulez représenter au SBD avec vos mots à vous et pas récupérer quelque chose sur Internet, vous allez pouvoir construire ça dans Claude, dans votre IAG, et ensuite demander à Excalidro d'en faire le dessin. Donc c'est exactement ce qu'on va faire dans l'exemple. Mais on va encore une fois essayer de faire un autre petit usage que j'aime aussi beaucoup, qui est plutôt de se dire, tiens, et si c'était le stagiaire qui avait entre les mains Excalidro et qui devait représenter le concept et de voir ce qui le marque et ce qu'il en a compris, et voire même en faire un exercice. Car vous l'aurez compris, en fait, je cherche toujours à relier l'IA à des principes de pédagogie. Allez, je vous dis à tout de suite derrière mon écran pour la démo. Et donc c'est parti là, pour cette petite démonstration. Je voulais déjà vous montrer que Excalidro, donc encore une fois, existe déjà nativement, hein, c'est-à-dire vous avez ici le site d'Excalidro où vous pouvez tout à fait faire un dessin. Donc, on va voir que là aussi, comme je vous le disais, c'est un peu sur le ton de l'humour, si c'est à moi de dessiner, encore une fois, vous ne serez pas déçus. Maintenant, on va aller sur Claude. Donc l'idée, c'est, alors vous voyez ici, comme moi en fait je suis déjà branché sur mon compte, là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai piqué le compte de ma femme. Pour justement vous montrer le pas à pas pour connecter Excalidro à Claude. Donc en fait, hein, c'est ça aujourd'hui, et d'ailleurs ça me permet aussi de vous rappeler que ça c'est l'avenir des IA. Aujourd'hui on dit souvent que les IA qui vont le mieux marcher, c'est pas forcément les IA les plus intelligentes, mais ce sont les IA les plus connectées. Et donc ici, vous avez dans vos paramètres la possibilité d'aller connecter, d'envoyer dans connecteur. Il y a possibilité d'aller connecter des outils. Vous voyez, on peut connecter Google Drive ou d'autres outils. Et donc pour ce faire, pour trouver Excalidro, on va dans parcourir les connecteurs et ici on a tout simplement à taper Excalidro et vous voyez, il vous le propose d'aller le mettre tout simplement, Excalidro, voilà, qui est donc connecté. À partir du moment où c'est connecté, on peut aller le vérifier. On peut, vous voyez, toujours le déconnecter, mais en fait, pour le voir, vous voyez, il est ici, il est connecté. On va peut-être voir s'il faut le configurer. Là, en fait, il faut lui demander si on doit toujours autoriser ou pas. Voilà, donc moi, comme je suis ici, en fait, c'est les droits qu'on lui donne. Vous voyez, on lui donne un droit de pouvoir lire et de pouvoir écrire les diagrammes. D'accord?
Comme ça ira plus vite. Donc je vais dans nouveau chat, nouvelle conversation, et donc vous allez me dire, bah, premier exemple, hein, tout simplement pour le tester, on va ici dans plus, dans connecteur, et vous voyez, il y a Excalibro qu'on va pouvoir aller appeler. Et donc je vais lui dire, fais-moi la matrice d'Eisenhower sur Excalibro. Alors un petit mot sur la matrice d'Eisenhower, vous savez que pour ceux qui suivent ma chaîne, c'est un sujet récurrent parce que c'est un sujet qui est relativement connu de formation, où en fait il faut présenter les choses entre des choses urgentes et importantes, hein, suivant un axe des temps, et en fonction de ça, la matrice d'Eisenhower nous dit ce qu'on est censé faire et comment on est censé gérer nos tâches. Donc là, je vais lui dire, explique de façon simple la matrice d'Eisenhower sous Excalibro. Et quand on lance, vous allez voir qu'il va se connecter à un outil, l'outil Excalibro. Vous voyez, Loading Tools. Voilà, il a bien vu qu'il y avait Excalibro. Et donc là, il va nous faire la matrice d'Eisenhower. Donc là, sûrement, vous allez me dire, bah ouais, mais Michael, franchement, ça, j'aurais pu aller le récupérer sur internet, voilà. Par contre, ce qu'on voit, ce qui est bien, c'est que sans même que je lui demande, il me fait quand même des choses, vraiment, bah, d'abord, de très haute qualité, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut les choses qui sont à faire et à traiter. Mais vous voyez, en plus, on peut aller l'ouvrir dans Excalibro et le modifier. C'est-à-dire ici, on peut imaginer, si vous appuyez sur Edit, vous pouvez par exemple modifier les textes, changer les couleurs facilement et tout ça. Donc ça aussi, c'est quand même top. Mais l'idée, comme je vous l'avais dit aussi, c'est de pouvoir pas faire des choses qu'on pourrait trouver sur Google Images. Donc par exemple, moi j'aimerais bien qu'il ajoute en dessous de la matrice. Donc je suis toujours dans ma posture de formateur. Bah, pour moi, la conclusion de la matrice d'Eisenhower, voilà, donc c'est ma conclusion à moi, hein, mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut le modifier. Ajoute sous Excalibro, en dessous de la matrice, la conclusion de la matrice d'Eisenhower, sanctuariser votre important avant qu'il devienne urgent. Donc imaginons, hein, donc ça c'est un message clé que je veux faire passer là-dessus, eh bien je lance et donc il va améliorer toujours sous Excalibro les choses, mais en rajoutant ici, vous voyez, c'est sanctuariser votre important avant qu'il ne devienne urgent. Par contre, ce qui ne va pas, c'est que c'est faux. On a l'impression que c'est Eisenhower qui a dit ça, et c'est pas Eisenhower, donc là il va falloir que j'aille le supprimer. Par contre, dernière chose, et ça je trouve aussi que c'est quand même très utile, donc imaginons qu'on veuille l'illustrer ou que justement vous fassiez un exercice, c'est-à-dire vous puissiez dire, bah tiens, j'ai 10 tâches à faire et j'aimerais que tu me positionnes les 10 tâches. Bah, je vais déjà me mettre finalement dans une posture où je vais lui dire, bah, propose-moi 10 tâches. Donc là, c'est plus, je pense, un exercice à faire du côté de votre stagiaire. C'est-à-dire votre stagiaire, s'il veut s'approprier ce concept, il doit pouvoir se dire, bah tiens, est-ce que ma tâche, qui est par exemple d'envoyer un courrier au notaire, est-ce que c'est, imaginons que je sois quelqu'un de l'administratif, qu'il soit urgent ou important, ou est-ce que je dois le classer? Donc, comme je ne l'ai pas, cette liste, encore une fois, cette liste des 10 tâches, c'est plutôt à vos stagiaires de la définir et ensuite d'aller les positionner et pourquoi. Donc là, je vais un petit peu tricher puisque je vais demander à l'IA de me proposer 10 tâches issues d'une réalité d'une RH formation au sein d'une PME française, et place ces 10 tâches dans la matrice. Et par contre, pour pas surcharger le truc, je vais lui dire, tu garderas uniquement les axes, mais tu peux vider les 4 cadrans pour laisser la place aux 10 tâches en question.
Et là, on lance. Et normalement, toujours sous Excalibro. Normalement, il devrait pouvoir nous faire l'exercice, mais là aussi, voyez l'intérêt que l'on a à faire ce type de choses, c'est que vos stagiaires vont pouvoir avoir la possibilité de faire l'exercice directement dans Excalibro. Et voilà, on voit que ça y est, il est en train de donner des illustrations en disant, bah, selon lui, qu'est-ce qui est, par exemple, pas urgent, pas important, lire les newsletters RH non prioritaires, etc. Donc, vous voyez, on a bien ici l'exercice qui est fait. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Excalibro vous aura plu. Bon, en tout cas, moi, j'en suis très heureux. Je l'utilise beaucoup pour justement augmenter encore une fois l'impact, la qualité, le visuel des différents concepts que je pourrais donner. Je sais pas non plus si vous vous rappelez, mais ça fait un lien avec un autre épisode, mais c'était sur Gemini cette fois, où on montrait aussi que Gemini était capable de reprendre par exemple une page URL, une page web de concept, et en faire un exercice d'ancrage. Là, c'était un peu la même logique, c'est-à-dire on a utilisé Excalibro finalement pour représenter quelque chose qu'on avait compris, et ensuite d'en faire un exercice d'ancrage pour le stagiaire. Voilà. Je vais terminer par ça. Si vous avez vous-même des connecteurs comme ça, utiles pour le formateur, donc là je vous ai présenté Excalibro, mais si vous en connaissez d'autres, il y a aussi Canva par exemple, mais voilà, ça pourrait être utile donc dans les commentaires de faire finalement de cette communauté un endroit de partage. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous-même vous utilisez des connecteurs utiles pour le formateur, je précise bien parce qu'on est vraiment ici dans le cadre de nos formations et de nos coachings. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? C'était un exemple, j'espère qu'il vous aura plu, je suis impatient de vous lire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.